Et bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans un décor qui n'est pas habituel, c'est beaucoup plus grand que là où je suis en temps normal, et vous allez comprendre pourquoi. Je ne fais jamais ça, je ne me déplace jamais de mon garage, mais là, le projet il vaut le coup de se déplacer. Je vous montre ça tout de suite. Donc la personne qui m'a contacté, elle m'a dit j'ai un camping-car à faire, et forcément comme vous le savez, les camping-cars, les autobus, ça rentre pas dans mon hangar. Et il m'a dit, écoute, moi, j'ai un ami, il peut me prêter son garage. Il a dit, il y a tout, il y a chauffage, tout ça. Et il y a largement la place pour le faire. Bah, je dis, écoute, envoie-moi tout, ton camping-car, ce qu'il faut faire dessus, la couleur. Donc je dis, c'est quoi Debo, viens, on accepte le projet et on le fait. Alors du coup, dans un premier temps, il va être noir mat, parce que forcément, il faut mettre la base. Et ensuite, on va le passer en gris anthracite. Alors au début, on s'est dit pourquoi pas noir mat, c'est vrai que ça fait pas con. Après, on a passé au gris hyper black, mais le problème c'est que c'est un camping-car, donc c'est pour partir en vacances et tout. Et on a peur qu'avec le soleil, si on met une couleur trop foncée, ils cuisent à l'intérieur tout simplement. Alors du coup, on va partir sur un gris anthracite qui est un peu plus clair que le hyper black, mais qui a quand même des beaux reflets. Du coup, nous, on se met en route. On va réchauffer le hangar parce qu'il n'est pas isolé. Du coup, on allume un gros chauffage, un gros canon thermique. Franchement, ça dépote en quelques minutes. Ça augmente de 5-6 degrés ce grand hangar. Et franchement, il est juste là. Attendez, je sais pas, je vais vous le montrer. Juste ici. Ça dépote. Franchement, on monte à 23 degrés en quelques minutes. C'est trop bien. Et je vous embête pas plus. On passe à la peinture. C'est parti! Audio Hub Preview.
blanche, on a mis en noir mat. Et son but c'était de mettre du gris anthracite. Et j'ai dit, j'ai en stock du Hyper Black. Je dis, je vais prendre les deux, comme ça, il choisira la couleur qu'il préfère entre les deux. Je mettrai sur le masquage du pare-brise par exemple les deux couleurs. Et puis il choisira parce que le gris anthracite est plus clair mais beaucoup moins pailleté, donc il a beaucoup moins d'effet. Et le Hyper Black est plus foncé, mais par contre il y a tellement de paillettes que ça fait 10 000 reflets. Alors du coup j'arrive, je commence à ouvrir le premier pot, il me fait ouf, c'est foncé. Quand j'ai ouvert le gris anthracite, mais je dis le problème c'est que le gris anthracite c'est le plus clair des deux. Il me fait ah bon? Bah je dis ouais. Du coup je lui ouvre le Hyper Black, il fait ouh. Il dit ouais c'est foncé, mais il dit mais c'est pas du tout ça que je voulais. Et là je suis pardon, bah, je dis on a parlé d'un gris et tout. Et je commence à dépérir. Je prends trop les choses à cœur en fait. Quand c'est pour moi, je m'en fous. Quand c'est pas pour moi, tout de suite, j'ai commencé à me sentir mal, mais vraiment très mal. Et comme je suis diabétique, j'ai dû aller me resucrer très vite. Donc pour ceux qui sont diabétiques, ils vont savoir ce que c'est cette sensation de tellement avoir peur d'en être malade, d'en être pas bien sur l'instant, tellement c'est violent. Et le mec fait non, surtout fais ce qu'il faut, non mais il y a pas à s'inquiéter, on va trouver une solution, il y a rien de grave et tout. J'y attends, je dis le mec il me demande un gris aluminium alors que quand on s'était eu au téléphone, on parlait pas du tout de ça. Et en fait, le gris aluminium, il faut savoir que j'en fais quasiment jamais parce que ça ressemble fortement à une couleur d'origine et les gens généralement quand ils font un full dip ils veulent sortir du lot. Et quand je lui ai envoyé la photo des gris que j'avais déjà fait, il m'avait dit je veux le gris du Citroën, mais je l'envoie jamais le gris alu parce qu'il n'y a jamais personne qui en veut. Et là en fait je l'ai envoyé et je me dis merde. Je l'envoie jamais en temps normal. Généralement, les gens, quand ils me disent je veux un gris alu, j'envoie le gris alu, mais sinon je l'envoie pas. Et là, je me suis dit, mais comment je vais faire et tout? Je suis à 1h15 de chez moi, le temps de commander, j'en ai pour une semaine parce que du gris alu, pour faire un camping-car, vous vous doutez bien qu'il faut pas qu'un pot. Je dis, moi j'ai un pot à ma maison, mais c'est tout. J'ai encore, il est même pas plein le pot. J'avais dû en prendre un petit peu pour faire un test. Je dis, mais comment je vais faire et tout? Puis le mec il me dit mais c'est con parce qu'il dit celui de droite j'aime bien les paillettes et j'aime bien le clair de celui de gauche. Et je dis écoute, tu sais ce qu'on va faire? Je vais prendre un godet, je vais mettre 200 ml, 200 ml de chaque. On va mélanger les deux et tu me dis ce que tu en penses. Et du coup, alors je fais ce test, je mélange, je vaporise sur le pare-brise. Et là il me dit ah ça c'est trop stylé, il dit c'est ça que je veux, on dirait les camping-cars modernes. C'est vrai que c'est un camping-car de 2002. J'ai dit écoute, qu'est-ce qu'on fait? Je dis si c'est ça tu me le dis, je mélange tous les pots. J'avais, je sais plus, je crois, donc là on avait mis déjà 4 pots de noir, 4 ou 5 pots de noir, et j'avais que 4 pots de gris. Et j'ai dit allez on mélange tout. C'est parti. On mélange tout, on commence à vaporiser, et puis la personne a dit bah du coup je regarde pas et j'aurai la surprise une fois terminé. J'étais pas bien, j'étais pas bien. Il y a Déborah qui essayait de me rassurer comme elle pouvait alors que j'avais qu'une envie, c'était de mourir, de me dire mais comment j'ai pu... Mais pour vous expliquer pourquoi l'erreur a été faite et... d'un autre côté, maintenant, quand je ferai des projets comme ça, parce que comme vous savez, j'en fais plus beaucoup des full deep, hein, c'est vraiment quand j'ai des beaux projets pour faire des belles vidéos. La personne, quand on s'est eu au téléphone, elle partait sur un noir mat et après on a réfléchi sur le fait que comme c'était un camping-car, avec le soleil, le noir mat ça va être trop foncé. Du coup, il m'a dit on va partir sur un gris. Je dis écoute, il y a le gris Hyper Black qui est... Mais du coup, moi je suis déjà parti sur ces couleurs-là.
j'avais pas pensé, parce que j'ai dit mot pour mot, le Hyper Black, je vais acheter du anthracite et on pourra l'éclaircir encore plus. Et ça aurait dû mettre la puce à l'oreille, il m'a dit pourtant il est déjà bien clair le gris du Citroën. Mais en fait moi j'ai un Citroën Berlingo, donc mon ancien Berlingo, que j'avais mis en Hyper Black. Et du coup, généralement les gens quand ils disent je veux le gris du Citroën, ils veulent le gris du Berlingo. Mais le gris aluminium a été mis sur un Citroën Jumpy. Et quand il m'a dit je veux le gris du Jumpy, enfin du Citroën, car il a dit du Citroën, moi généralement, allez, 98% du temps, les gens me parlent de mon berlingot. Parce que le berlingot, j'avais pris une photo, le gris ressort super beau, super propre. Et du coup, bah, c'est là que j'ai commandé quasiment 4 pots de peinture qui n'étaient pas du tout ce qu'il voulait. Et au final, il m'a dit, je préfère comme il est ressorti, parce que du coup, ça fait un camping-car moderne. Et moi, honnêtement, j'avais peur qu'en gris aluminium, ça fasse que j'ai jamais vu de camping-car gris aluminium. Alors, ça aurait peut-être pu faire un projet encore plus unique. Mais après, là, encore une fois, c'est un projet unique. C'est un mélange de deux peintures. J'étais obligé de lui donner un pot au cas où quelqu'un lui fait une griffe ou quoi pour dire d'avoir le code couleur, parce que je serais incapable de pouvoir refaire exactement la même teinte. Bon allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous laisse avec la vidéo de fin. C'est tout de suite. Bon, du coup, on va vous montrer le résultat du camping-car. On va le sortir